Tu t'es déjà posé cette question, honnêtement? Comment c'est possible que tu puisses passer des heures sur TikTok sans t'en rendre compte? Mais dès que tu ouvres un cours, que ce soit pour le bac, un partiel à la fac, ou même le TOEIC, au bout de quelques minutes, ton cerveau décroche. J'ai longtemps cru que c'était un problème de discipline, que je n'étais pas fait pour étudier, mais en réalité, le problème est ailleurs. Ce n'est pas que tu es paresseux, c'est que ton cerveau a été entraîné à fonctionner avec des récompenses immédiates. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau préfère scroller plutôt qu'apprendre, et surtout comment inverser ce mécanisme sans te forcer inutilement. Parce qu'une fois que tu comprends ça, étudier ne devient pas plus dur, ça devient logique. Partie 1. La dopamine immédiate. Le vrai problème n'est pas ton manque de discipline, c'est la vitesse à laquelle ton cerveau reçoit une récompense. Sur TikTok, tout est conçu pour aller vite, chaque vidéo dure quelques secondes, chaque swipe apporte une nouvelle stimulation. Ton cerveau enchaîne des micro-plaisirs sans effort, presque automatiquement. C'est fluide, facile et surtout immédiat. A l'inverse, quand tu te mets à étudier, que ce soit pour réviser le bac, préparer un partiel ou comprendre un chapitre un peu complexe, les premières minutes sont souvent inconfortables. Tu dois te concentrer, faire un effort, accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. Et pendant ce temps, il n'y a presque aucune récompense. Du point de vue du cerveau, le choix est simple et logique. Pourquoi investir de l'énergie maintenant pour un résultat incertain plus tard, alors qu'une satisfaction immédiate est disponible en un geste? C'est pour ça que forcer ne fonctionne pas sur le long terme. Ce qui fonctionne, c'est d'adapter la méthode. J'ai commencé à travailler par sessions très courtes, environ 15 minutes, suivies d'une vraie pause. Progressivement, mon cerveau a cessé d'associer le travail à une contrainte. Il a commencé à y voir quelque chose de gérable, puis presque naturel. Partie 2. L'environnement. Un autre facteur sous-estimé, mais décisif, c'est ton environnement. On a tendance à croire que tout repose sur la motivation ou la discipline personnelle. En réalité, ce qui t'entoure influence directement ton comportement. Si ton téléphone est posé à côté de toi pendant que tu travailles, tu pars déjà avec un désavantage. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau est naturellement attiré par ce qui est le plus accessible et le plus stimulant. Une simple vibration, une notification ou même l'idée qu'un message t'attend peut suffire à casser ton attention. Et contrairement à ce qu'on imagine, se reconcentrer n'est pas instantané. Il faut parfois 20 à 30 minutes pour retrouver un niveau de concentration profond. En France, beaucoup d'étudiants révisent dans des contextes hybrides. Leur chambre, une BU, bibliothèque universitaire, un café, mais peu prennent le temps de structurer cet espace. Pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Ce qui a changé pour moi n'a rien à voir avec une meilleure motivation. J'ai simplement simplifié mon environnement. Téléphone hors de portée, espace de travail épuré, moins de distractions visibles. Et soudain, étudier n'était plus une lutte constante. C'est devenu plus fluide, presque automatique, comme si l'effort avait diminué sans que je travaille moins. Partie 3. Le sentiment de progression. Il y a une réalité assez simple, mais souvent ignorée. Personne ne s'investit durablement dans une activité qui donne l'impression de stagner. Si tu peux passer des heures sur un jeu vidéo, ce n'est pas parce qu'il est facile, c'est parce qu'il est structuré pour te montrer en permanence que tu avances. Tu débloques des niveaux, tu améliores tes compétences, tu vois concrètement tes progrès. À l'école ou à l'université, c'est souvent l'inverse. Tu peux travailler longtemps sans avoir de retour immédiat. Tu lis, tu révises, tu fais des exercices, mais tu n'as pas toujours la sensation claire de t'améliorer. Et à force, ton cerveau perd l'envie de continuer, simplement parce qu'il ne perçoit pas de récompense. C'est exactement ce qui m'a bloqué pendant longtemps. J'avais l'impression de faire des efforts sans résultat visible, jusqu'au moment où j'ai changé d'approche. Au lieu de réviser un chapitre entier, je me suis concentré sur des objectifs beaucoup plus précis, comprendre une notion, résoudre un exercice, clarifier un point difficile. Ces petites avancées, même modestes, ont créé une dynamique. Et cette dynamique a changé ma perception du travail. Je ne voyais plus seulement l'effort, mais aussi le progrès. Partie 4. Le discours intérieur. Il y a un facteur encore plus discret, mais profondément influent. La manière dont tu te parles à toi-même. Ce dialogue intérieur, tu ne le remarques pas toujours, mais il façonne directement ton comportement.
Si tu te répètes régulièrement que tu es nul, que tu procrastines, que tu manques de discipline, tu finis par intégrer ces idées comme une réalité. Et ton cerveau, lui, cherche toujours à rester cohérent avec ce que tu crois être. Autrement dit, tu ne te contentes pas de penser que tu es comme ça. Tu agis en fonction de cette identité. Et c'est là que le problème commence, parce que chaque fois que tu t'assois pour travailler, tu te retrouves en conflit avec l'image que tu as de toi-même. Ce que j'ai changé n'a rien de spectaculaire. J'ai simplement modifié mon discours intérieur. Je suis passé de je dois travailler, qui sonne comme une obligation, à je suis en train d'apprendre. Ce n'est pas une méthode miracle, mais ça change subtilement la perception de l'effort. Et avec le temps, cette perception devient déterminante. Parce que très souvent, ce n'est pas le travail en lui-même qui est difficile, c'est la manière dont ton esprit le présente. Partie 5, le système, pas la motivation. Au fond, le problème n'est pas un manque de motivation, c'est une mauvaise stratégie. On pense souvent qu'il faut attendre le bon moment, se sentir motivé, avoir l'énergie, mais en réalité, la motivation est instable. Elle vient, elle part, et elle ne peut pas être la base d'un travail régulier. Ce qui compte vraiment, c'est le système que tu mets en place. Toutes les habitudes solides reposent sur 3 éléments simples. Commencer facilement, ressentir une forme de récompense et répéter dans le temps. C'est ça qui crée une dynamique durable. Si tu essayes de travailler 3 heures d'un coup, tu rends tout difficile dès le départ. C'est long, exigeant, et la récompense est trop lointaine. Ton cerveau n'adhère pas. À l'inverse, si tu commences par 10 ou 15 minutes, que tu ressens un petit sentiment d'avancement, puis que tu recommences le lendemain, quelque chose change progressivement. L'effort devient plus léger, plus naturel, tu n'as plus besoin de te convaincre à chaque fois. Et c'est là que le basculement se produit. Tu ne fonctionnes plus à la motivation, mais à l'habitude. Et une habitude bien construite demande beaucoup moins d'énergie qu'un effort constant. Conclusion. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour t'en sortir. Tu as déjà en toi la capacité de te concentrer pendant des heures. Tu le fais tous les jours sans même t'en rendre compte. Le problème n'est donc pas ton potentiel, mais simplement la direction dans laquelle tu l'utilises. La vraie question, finalement, n'est pas suis-je capable de travailler, mais plutôt à quoi est-ce que je donne mon attention? La prochaine fois que tu prends ton téléphone, arrête-toi une seconde et pose-toi une question honnête. Est-ce que ce que je fais là m'apporte quelque chose? Ou est-ce que ça remplace ce que je pourrais construire? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence simplement. 15 minutes, sans pression, sans objectif irréaliste, parce que souvent, le plus difficile, ce n'est pas de continuer, c'est juste de commencer.